Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance qui a pour thème Révélation, qu'est-ce qui t'attend d'ici 3 semaines. Voilà, j'ai essayé de mettre un peu un espace-temps pour les guides, pour qu'ils puissent un petit peu nous envoyer la vibration des 3 prochaines semaines ou d'ici 3 semaines. Voilà, qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce qui doit vous être révélé aujourd'hui. Donc je vous invite à choisir une des 3 illustrations proposées. C'est une guidance générale, donc il y a des choses qui vont vous parler et d'autres peut-être pas. Ou peut-être que tout va vous parler, c'est souvent le cas, donc j'en suis ravie que vous puissiez trouver une résonance et un accompagnement lors de ces guidances. Et je tenais à remercier aussi toutes les personnes qui me font confiance dans des guidances personnalisées. Je fais des rencontres extraordinaires, donc merci beaucoup à vous, merci à l'univers de m'envoyer toutes ces belles âmes, et puis merci à vous pour votre présence, si vous n'avez pas encore passé le cap d'une guidance privée, et bien ça sera peut-être le cas aujourd'hui, vous en aurez peut-être envie ou pas, mais c'est pas grave, le timing est parfait. En tout cas, moi je serais ravie de vous accompagner, donc n'hésitez pas si le cœur vous y appelle. Tous les renseignements sont sous la vidéo sur mon site internet. Et bien c'est parti pour cette guidance, à tout de suite. Alors bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi la première illustration pour le thème Révélation, qu'est-ce qui t'attend d'ici 3 semaines. Donc si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous remerciais pour toutes les personnes qui me font confiance dans les guidances personnalisées. Donc si le cœur vous en dit aujourd'hui ou peut-être dans quelques jours et que vous souhaitez une guidance personnalisée, tous les renseignements sont sous cette vidéo, je serais ravie de vous accompagner. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà, ceci étant dit, on va commencer votre guidance avec l'oracle message de vie. L'oracle message de vie. Voilà, pour mon groupe numéro 1, les guides. Voilà, qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière d'ici ces 3 prochaines semaines? Voilà, qu'est-ce qui va se passer pour mon groupe numéro 1? Avez-vous des choses à révéler, à mettre en lumière qu'ils doivent entendre? Bon, il y a 3 cartes qui sont... je vais les prendre les 3. Je fais confiance. Donc la première. Lâcher prise. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Donc là, on voit que l'univers vous rappelle qu'il est là, que votre équipe céleste est là. Vous avez peut-être des inquiétudes, des doutes qui se sont immiscés dans ce que vous voulez entreprendre ou peut-être pour le chemin à venir là. Vous voyez l'illustration comme elle est belle, on voit les mains tendues de l'univers qui vous offre son soutien et son abondance dans tous les cas. Et puis qui, voilà, avec cette colombe là, qui amène cette liberté aussi d'esprit. Quand on lâche prise, quand on n'est plus dans le contrôle, on a une sorte de liberté d'esprit qui s'installe parce qu'on vit un peu au jour le jour. Donc on est dans l'acceptation des énergies qui se présentent chaque journée et puis on les traverse, on les vit, voilà, quelles qu'elles soient. Donc là, l'univers vraiment vous dit lâche prise, tout se passe pour le mieux. Je suis là, je suis en soutien, j'entends tes prières, je sais vers quoi tu veux aller, je t'entends. Donc surtout, même s'il y a des petits blocages et des petits obstacles, rassure-toi, pour le moment, tout va bien. Voilà, je suis là, je te soutiens. À partir du moment où vous faites ce que vous avez à faire, si vous actionnez ce que vous avez à actionner, l'univers sera toujours là pour vous soutenir.
Ensuite, nous avons j'accueille. J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves. Tout se place pour mon plus grand bien. Bon, c'est complètement la continuité de la première carte. Donc là, l'univers vous dit, tu es sur le pont. Hein, on est sur le... dans l'illustration, hein, voilà, on a une personne qui est sur le pont. Donc elle a fait déjà, vous savez, de là à là, on fait un passage, on va dans une autre vibration, une autre fréquence. Là, c'est comme si vous aviez fait la moitié du chemin déjà. Donc ici, j'ai certainement des personnes qui ont, qui ont entrepris déjà quelque chose ou qui sont sur le point de le faire, mais vraiment au tout début. Et peut-être que vous vous rendez compte que c'est lent ou il y a des refus, des obstacles, etc. Accueillez ce qui se présente. Chaque refus, chaque réponse négative, chaque rendez-vous manqué, chaque obstacle, tout a un sens. Donc accueillez ce qui se présente. Un refus, une réponse négative va vous inviter à faire une action, une autre action pour aller dans un autre petit chemin là qui va se présenter à vous. Et sur ce petit chemin, vous allez peut-être faire une rencontre, vous allez peut-être avoir bien plus que vous ne le souhaitiez. Donc vraiment accueillez ce qui se passe, soyez dans l'abandon et la foi, hein, comme si on vous disait comme si l'univers vous disait d'ici 3 semaines là, dans vos énergies. Vraiment, ayez confiance. Ayez confiance en votre équipe céleste, ayez confiance en vous, en ce que votre cœur vous a dicté, parce que tout est OK pour le moment. Hein. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est OK. Tout est orchestré. Donc on lâche prise. Devenir conscient. J'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Donc là, pendant ces 3 semaines, il va y avoir vraiment une connaissance, et j'entends une reconnaissance de vous-même. Voilà, vous allez... l'univers vous fait aller chercher là dans les profondeurs, hein, de qui vous êtes vraiment, qu'est-ce qui vibre encore et qu'est-ce qui ne vibre plus. Tout ça va remonter à votre conscience parce que ça va être important de pouvoir transformer tel un alchimiste, de pouvoir transformer les choses que vous vivez dans votre quotidien pour pouvoir grandir, pour pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez aussi et découvrir l'être divin que vous êtes. Hein. Si vous vous demandez mais pourquoi je suis là, quel est l'objectif de cette incarnation en fait, hein. Alors votre âme le sait bien sûr, hein, puisqu'elle s'est incarnée et elle a choisi cette incarnation. Donc votre âme le sait, et votre âme, son langage, elle passe par le cœur. Donc si vous n'écoutez que votre tête, vous n'aurez pas la réponse de votre âme, vous aurez la réponse de votre mental. Si vous passez par le cœur, si vous écoutez ce qui vous fait vibrer, parce que le cœur en fait il passe par des ressentis, hein, il va utiliser le corps, ça vibre, ça pulse à l'intérieur quand on parle de quelque chose. Si c'est ça, si c'est grand ouvert, et ben on y va. Ça c'est le langage de l'âme. Si ça ne vibre pas et que c'est que mentalisé, ça c'est votre mental. Le mental, il va être un peu au service de votre âme. On va en profiter, on va profiter de ses compétences d'organisation, de rationalisation dans la matière, mais avant tout, c'est l'âme, c'est votre âme qui va mener la danse, qui va être le maître à bord. Ok, donc là on voit que d'ici, dans les 3 prochaines semaines, hein, on vous invite à lâcher le contrôle, à accueillir ce qui est et à devenir vraiment un observateur conscient
de ce que vous êtes en train de vivre et de ce qui se joue pour vous. Ok, bon, on continue avec les cartes de l'enfant intérieur. Alors celui-là m'appelait beaucoup pour cette guidance. Je ne sais pas ce qui va en ressortir, mais ça m'appelait énormément. Alors on va voir pour le groupe numéro 1. Les cartes sont très grosses. Donc pas facile à battre. Et bien écoutez, voilà. Ça sera celle-ci. Et je vais lire le petit livret après m'être inspirée de... magnifique. On a la première chose que je vois, c'est le papillon, hein, c'est la transformation. Je vais vous montrer l'illustration. Vous voyez ce magnifique papillon, vous voyez cet ange protecteur dans cette incarnation, hein, qui regarde la planète Terre, qui regarde votre être incarné, hein, qui est en train peut-être de se débattre, de nager à contresens, qui pose des doutes. Voilà, hein, ça peut être vraiment ça. Mais là, voilà, il y a une grosse protection qui se fait dans votre transformation, dans votre évolution. Et on vous le dit, vous avez vu, il y a deux fois le papillon. Hein, donc il y a une grosse transformation qui se réalise chez vous. Hein. On voit cette chenille là qui est de chaque côté, mais la chenille elle est devenue papillon maintenant. Donc la transformation est en cours. Hein. Voilà, on voit qu'on est sur le pont. Hein. On n'est pas au début du pont, on est sur le pont déjà. Hein. Donc la transformation est en cours pour vous. Alors peut-être que vous vous sentez bousculé, fatigué émotionnellement. Tout est normal en fait. Hein. Parce que les transformations, c'est ça aussi, hein, c'est le temps de dégager ce qui ne convient plus et puis d'être un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau, en équilibre là dans l'instant présent et se dire à un moment donné, il va falloir lâcher le pied du passé pour aller vraiment mettre les deux pieds dans ce présent futur. Hein, cette transition-là, elle est pas évidente. Hein. C'est comme si on vous demandait d'être un peu un équilibriste pour pouvoir trouver le bon équilibre, pour se dire à un moment donné, allez, je mets le pied de l'autre côté et je risque pas de tomber au milieu là où je sens qu'il y a du vide et de l'inconnu. Donc on va aller lire le petit message pour vous. Donc le gardien des baguettes. Le gardien des baguettes. Donc déjà, les baguettes, c'est les bâtons. Hein, donc c'est la passion, c'est le feu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour vous, groupe numéro 1. Gardien des baguettes. Alors, je vais le trouver. Oui, c'est là. Donc déjà, le gardien des baguettes dans ce jeu, c'est le roi de bâton. Hein, donc c'est une très belle carte. Alors, je ne vais pas tout vous lire, quoique c'est pas très long. Allez, on me dit de tout vous lire. Donc là, on parle de Raphaël. Raphaël, représenté sur cette carte, est l'archange de la Providence qui veille sur l'humanité, guidant et soutenant chaque âme en peine. Son nom signifie Dieu guérit, et par ses deux premières lettres, rappelle celui du dieu égyptien du soleil, Ra. Cette carte symbolise la plus haute bénédiction, l'augure sacré de la lumière, de l'amour, de la sagesse. Un grand nombre de personnes sur cette planète vouent leur vie au service spirituel. De toute leur âme, ces serviteurs cherchent à donner à l'univers ce dont il a le plus besoin. Pour cela, il faut avoir répondu à un appel des plus élevés, être prêt à devenir un véritable éclaireur, un être qui vit dans la joie, cherchant à guérir ses prochains et les aimant inconditionnellement. Tel est le présent du gardien des baguettes. Dans le tarot traditionnel, cette carte est le roi de bâton. Parmi toutes les cartes du tarot, c'est la plus majestueuse et la plus accomplie du registre de l'intuition et de la guérison spirituelle. Vous êtes prêt à pleinement embrasser les talents, les entreprises créatives et la discipline spirituelle sur lesquelles vous vous êtes concentré par le passé. Vous récoltez les fruits d'un rude labeur, vous maîtrisez pleinement votre sujet. Le roi de bâton donne de la substance aux visions, il représente la forme accomplie où le cœur, l'esprit, le corps et l'âme ne font plus qu'un. Cette beauté se reflète dans la nature, ces choses rares et magnifiques que l'âme humaine puisse manifester autant de grâce et de beauté.
Alors les questions que vous pouvez vous poser avec cette carte: quelles affirmations me sont envoyées par les sphères spirituelles de la conscience? Suis-je au diapason des subtils pouvoirs de la maîtrise personnelle? Puis-je être un canal intuitif pour cette lumière énergétique? Puis-je faire bénéficier le monde de cette inspiration? Voilà, hein, ça c'est les questions à vous poser. Donc là, on voit qu'il y a une récolte après un chemin difficile, et une maîtrise aussi qui s'installe, hein, dans ces 3 prochaines semaines, la maîtrise d'un sujet qui s'installe dans ces 3 prochaines semaines pour vous, qui va aussi éveiller tout ce qui est inspiré, et il y a vraiment un alignement pour vous dans votre feu intérieur, dans ce feu qui se rallume et qui guérit, hein, parce qu'on nous rappelle Raphaël, hein, le Dieu qui guérit. On voit un alignement et une guérison qui se fait pour vous. On guérit des blessures de l'âme, on guérit des croyances qui nous ont freinés depuis tant d'années. Voilà, pour moi, on se libère, j'entends, il y a une libération énergétique qui se fait, une énergie des mémoires aussi qui se libère. Et là, justement, j'ai envie, on m'envoie vers à la rencontre de nos mémoires, l'oracle du château de Fougeray. Voilà, pour faire cette transition, justement, c'est là que m'emmènent vos guides. Alors, pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Bon, ça sort vite, hein, chez vous, hein. Ça sort très très vite. Il y a vraiment... Voilà, pour moi, vous allez retrouver, c'est la carte numéro 3, la justice. Pour moi, on va retrouver vraiment un équilibre. Cette balance-là, elle est mise au premier plan et on voit qu'on est dans un couloir, hein, sur un chemin qu'on doit suivre. Et puis, je vois sur la gauche qu'il y a une statue de Marie. C'est peut-être une énergie qui vous accompagne régulièrement ou à laquelle vous êtes sensible. Donc c'est pour ça qu'on me la montre aussi. Il y a certainement plusieurs personnes qui sont là. Il y a peut-être des maris aussi qui m'écoutent, hein. Mais là on voit qu'on retrouve un équilibre et c'est marrant parce que cette balance qui est sortie d'un vieux coffret, d'un ancien coffret, c'est comme si on se libérait des mémoires, des croyances qui sont installées pas seulement depuis cette vie-là, mais depuis très longtemps, hein, où votre âme a cristallisé des énergies qui peuvent être libérées dans cette incarnation-là. Donc ces 3 prochaines semaines, elles vont être très libératrices pour vous, où dans cette transformation, on retrouve vraiment un équilibre. Donc je vous montre la carte. Et puis je vais aller vous lire le petit livret pour avoir des messages supplémentaires dans ce petit livret. Alors, la justice. Alors, il y a peut-être des personnes qui attendent des décisions aussi concernant la justice. Et on vous dit que ça va être favorable pour vous. Vous allez retrouver l'équilibre face à une décision de justice. J'entends, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je le dis quand même. Donc cette carte vous indique que peu importe ce que vous vivez, la situation va se décanter et trouver une issue juste et équitable pour vous. Patience est le maître mot. Cette balance représente la justice. La vie est parfois parsemée de situations qui peuvent nous sembler justes ou au contraire d'une totale injustice. Le tout est de trouver le juste milieu afin que ces situations ne deviennent pas trop inconfortables. Donc Louis nous explique. Donc Louis, c'est une énergie, hein, qui est présente au château de Fougeray. Alors voilà, c'est une canalisation qui a été faite, hein. Je suis accusée d'avoir assassiné un huissier. Mais non, j'ai juste rétabli la justice. On voulait me voler Fougeray. Mon château, mes terres et ma femme. Si cet impudent avait su garder ses distances, il n'aurait pas subi mon courroux. Dans les années 1700, j'ai dû me battre pour avoir assez de deniers pour payer les taxes réclamées par les officiers royaux. Personne ne m'a aidé. La justice des hommes est bien cruelle et si partiale.
Je l'ai tué, mais depuis que je sais que je suis mort également, je demande son pardon. Je vous écoute parler de moi comme d'un monstre, mais je suis capable de bien autre chose que de jeter des crucifix sur les huissiers du XXIe siècle. Je vous terrorise encore, mais je vous aide, car je connais la souffrance de la menace de tout perdre. Ok, donc là, l'information supplémentaire qui me vient, c'est qu'il y a des personnes qui ont certainement la peur de manquer. Voilà, il y a ça, hein, la peur de manquer, la peur justement d'avancer en pouvant perdre ce qu'on a déjà, ce qu'on connaît, et de se lancer dans quelque chose, dans une relation, dans un nouveau boulot, dans un nouveau projet, où il y a beaucoup de facteurs inconnus. Voilà, il y a cette notion de est-ce que je vais m'y retrouver financièrement dans tout ça? Donc là, vos guides sont en train de vous dire, si tu écoutes ton cœur, que tu mets les actions en place, que tu organises, hein, tout n'a pas besoin de se faire ou tout blanc ou tout noir. On peut organiser un nouveau projet, on peut organiser une nouvelle relation. On n'est pas obligé de, je sais pas moi, d'habiter ensemble tout de suite. Hein. On peut déjà apprendre à se connaître, chacun chez soi. Si on a envie de quitter un boulot, bah peut-être déjà regarder, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, bah vous montez votre auto-entreprise, gardez votre boulot en attendant et puis voyez comment ça vibre pour vous l'auto-entreprise. Est-ce que il y a des choses qui réagissent? Voilà, est-ce que vous attirez à vous ce que vous désirez avec votre auto-entreprise? Est-ce que vous avez assez de temps pour le faire? Voilà, il y a une organisation à avoir pour vous. Et j'entendais aussi, ici, il y a des gens qui ont une blessure d'injustice assez importante, donc aussi un besoin de reconnaissance. Donc vous avez besoin qu'on reconnaisse aussi déjà qui vous êtes. Peut-être pour certains qu'on reconnaisse aussi vos souffrances, hein, ce que vous avez pu vivre et ce que vous pouvez vivre aujourd'hui là dans la situation dans laquelle vous êtes. Mais sachez qu'avant ça va être à vous de reconnaître tout ça. Hein, ça va être à vous de reconnaître qui vous êtes. Ça va être à vous de reconnaître la force, l'amour, l'investissement que vous avez mis dans votre chemin, hein, le chemin que vous avez parcouru. Prenez conscience de certaines étapes qui ont été très difficiles pour vous et voyez comment vous vous en êtes sortis. Hein, vous avez trouvé une solution. Il y a des choses qui se sont présentées à vous. Aujourd'hui, ça parle du passé, ça. Mais pourtant, au moment où vous y étiez, c'était vraiment quelque chose d'important, de souffrant. Hein, on sent qu'on a lutté, il y a eu du... on est venu vous chercher loin. Et pourtant, vous y êtes arrivé. Donc, rappelez-vous aussi de toute cette force que vous avez pu décupler dans des situations difficiles et que là, ce que vous voulez mettre en place ou là où vous voulez aller, c'est plutôt facile, on va dire. Hein. Cette peur de manquer, elle peut être vraiment, comme je vous disais, organisée pour se sentir un minimum en sécurité avec l'esprit libre pour pouvoir créer derrière. Ok, allez, petit message de l'univers pour mon groupe numéro 1. Message de l'univers. Alors, quelle révélation d'ici 3 semaines? Qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière? Alors, j'en tirerai 2. Ok. Donc, c'est cette carte qui est sortie en premier, la carte du non. Donc là, ça vient confirmer, valider le fait que ce qui vibre à l'intérieur de vous pour un futur projet, une prochaine relation, un changement que vous voudriez faire, que c'est ok et que ce que vous vivez aujourd'hui et ce que vous essayez de vous détacher là, voilà, en restant au milieu et tout ce qui va être du passé là, on vous dit qu'il est temps. C'est pas votre chemin, ça. Voilà, c'est fini. C'est fini. On a besoin de passer à autre chose.
En plus, c'est une pleine lune et je tourne cette vidéo le jour de la pleine lune, donc le 11 juin 2025. Oui, je crois qu'on est le 11 juin aujourd'hui, il me semble. En tout cas, c'est le jour de la pleine lune. Donc, ça vient confirmer aussi que les énergies de la pleine lune peuvent être importantes pour vous. Donc, peu importe le moment où vous allez écouter cette vidéo, cette guidance va porter l'empreinte des énergies de cette pleine lune. Et la pleine lune, c'est tout ce qui est mis en lumière fortement. Hein, d'où peut-être cette inspiration que j'ai eue de révélation. Qu'est-ce qui vous attend d'ici 3 semaines ou dans les 3 prochaines semaines? Hein, il y a besoin de mettre en lumière aussi. Donc on vous dit, tu n'es pas au bon endroit, pas accompagné de la bonne personne, ou ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi. Quoi qu'il en soit, la réponse à ta question est non. Donc comme je vous disais, c'est non pour continuer à vibrer l'ancien. Parce que derrière, pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, hein, c'est pas une guidance bisounours où tout est beau, tout est gentil. Je vous dis ça parce que derrière ce nom, il y a le lever du soleil. Vous voyez, le lever du soleil. La noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. La lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Donc on voit que dans ces 3 prochaines semaines, il y a vraiment un lâcher prise de ce qui ne convient plus pour commencer à amorcer vraiment quelque chose de nouveau. Et on sent que les énergies, elles ont infusé et elles ne sont plus qu'au niveau de la tête, mais elles infusent au niveau du cœur aussi. Hein. Donc on est en plein accueil dans ces 3 semaines de ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et vos guides vous invitent vraiment à écouter ces vibrations, à écouter votre cœur, parce que vous êtes là pour faire vibrer ce monde de vos vibrations individuelles. Voilà, soyez-en conscients. Ok, on continue avec l'oracle de l'âme intuitive. Pour mon groupe numéro 1. Quel message supplémentaire avez-vous à leur transmettre concernant ces révélations, ces mises en lumière d'ici 3 semaines? Allez, pour cette belle transformation là, qui vous tend les ailes. Secret. Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Vous voyez, là, cette femme, elle est justement dans l'énergie de la lune, elle est dans son intérieur. La pleine lune aussi révèle tout ce qui peut être dans l'ombre, par sa lumière, la lumière dans la nuit en fait. Donc là, on se tourne vers notre intérieur, on écoute son cœur, on voit qu'il y a de la lumière au niveau de son cœur et on écoute ce que notre âme a besoin de nous dire. Pour moi, il y a des choses qui vont être, vous voyez, les secrets aussi, les secrets cachés, pour moi, ça peut être des secrets qui vont être révélés aussi. Donc, ça peut être des capacités intérieures, des facettes de vous qui vont vouloir s'exprimer et qui vont être tellement présentes que ça va être une évidence pour vous. Ça peut être aussi des secrets qui vont être révélés dans votre entourage. Voilà, et qui vont changer la donne d'ici les 3 semaines. Voilà, ça peut être tout ça. Mais en tout cas, on voit vraiment qu'il y a une mise en lumière dans vos ombres aujourd'hui qui va se faire avec un grand soutien de l'univers qui vous dit rassure-toi, on est là et tout ce qui se passe, c'est complètement ok. Tu vas retrouver ton équilibre avec tout ça, même si c'est un peu bouleversant en ce moment. Allez, on continue avec l'oracle des déesses. Pour mon groupe numéro 1. Quel message avez-vous à transmettre à mon groupe numéro 1
qu'il doit absolument entendre aujourd'hui. L'intention ciblée. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Voilà, donc on ne perd pas de vue ce qui nous fait vibrer et on ne se laisse pas envahir par les doutes. Allez, je prends les 3. Toc. Donc ça, c'était l'intention ciblée. Hein, donc le pouvoir de la pensée. Rappelez-vous, hein, on est des créateurs. Les pensées sont des vibrations, donc elles sont très importantes. Donc faites attention à vos pensées hein, pour bien voir si elles vont dans le sens que vous désirez. Tara verte, commencez à déléguer. Demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire vous-même. Ah, intéressant. Voilà, hein, c'est important aussi. Donc ici, j'ai certainement des personnes qui contrôlent, hein, qui ont ce besoin de contrôler. On vous demande d'apprendre à déléguer aux autres aussi, de ne pas trop vous en mettre en fait sur le dos, à vouloir tout faire, tout contrôler, même si c'est pas fait à votre façon. Laissez aussi de la place aux autres pour vous pouvoir accueillir aussi dégager un espace pour du repos, pour vous recentrer, pour équilibrer mieux vos énergies. Vous ne pouvez pas tout faire toute seule ou tout seul. On a besoin des uns des autres. Vraiment, alors moi c'est une grande leçon que j'ai appris ces 2 dernières années. Moi qui suis assez solitaire, je me suis aperçue vraiment que d'avoir un réseau, d'avoir des amis beaucoup plus largement, ça apportait énormément en fait. Parce qu'il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'interaction. Il y a beaucoup de joie aussi, hein, parce qu'on n'est pas fait pour vivre tout seul. On est fait pour partager, on est fait pour créer, co-créer. C'est ça la vie aussi. On est fait pour s'amuser, pour partager des bons moments. Donc la forte, là ce qu'on est en train de vous dire, la forte dans les 3 prochaines semaines, va falloir que vous lui apportiez beaucoup d'amour en lui disant que oui, cette part de vous là qui est forte, eh ben, vous l'êtes forte et vous le resterez, sauf qu'il y a besoin de retrouver un équilibre parce que la vulnérable, elle a envie aussi de s'exprimer. Et la vulnérable, c'est elle qui va vous apporter cette sensibilité, qui va vous apporter l'autorisation de vous reposer, l'autorisation de demander de l'aide. Donc vraiment, laissez-la aussi s'exprimer pour retrouver cet équilibre intérieur dans les 3 semaines. Et puis nous avons Nemetona, espace sacré. Créez un hôtel ou visitez un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Ouais, il y a besoin de se connecter à la lumière chez vous. Hein. Besoin de se connecter à la lumière, à votre lumière intérieure. Là, c'est ça qu'on vous invite à faire. Et je pense que vous avez compris, vous êtes conscient que les réponses, vous n'allez pas pouvoir les trouver à l'extérieur. Hein. Vous avez déjà essayé. Mais vous ne voyez rien arriver, voilà, hein, vous pouvez aller voir des gens, vous n'avez pas vos réponses, vous pouvez avoir essayé certaines situations, mais ça ne vous apporte pas grand chose de plus. Donc là, vous avez compris, en plus on est sous la carte de la pleine lune, hein. Là vous avez compris que c'est dans votre intérieur, dans votre cœur que vous allez trouver la réponse. Donc on met de la lumière, on se fait une petite méditation, un petit moment de pause, on ferme les yeux et on va voir à l'intérieur ce qui se passe. On respire profondément et on laisse venir à soi des images. Hein. On peut poser une intention de départ, hein. On parlait d'intention ciblée tout à l'heure. On peut poser une intention en demandant, voilà, qu'est-ce qui a envie de se révéler à l'intérieur de moi aujourd'hui. Et vous allez voir que votre cœur va commencer à pulser de plus en plus fort et va vous montrer soit des images, des ressentis, des situations, des personnes vers lesquelles aller. Donc faites confiance. En faisant ça, vous créez un espace sacré à l'intérieur de vous où vous invitez votre être divin à s'exprimer.
Ok, et on va, oui, on va terminer ce tirage avec le petit oracle de Gaïa et le petit oracle des anges, on me dit. Alors, un message de Gaïa. Toc, je vais prendre celui-ci. Et je vais tout de suite aller chercher un message du petit oracle des anges. Bon, ben voilà, ça tombe vite, hein, c'est fou, hein. Ça tombe très très vite. Alors, nous avons exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Donc vous voyez, juste avant, on parlait de force, hein, de force, mais de force dans le sens de contrôle, de vouloir faire tout seul, d'avoir du mal à déléguer. Là, on parle de douceur, de vous inspirer de la douceur des anges à chaque fois que vous allez sortir un mot, à chaque fois que vous allez faire un acte pour vous-même et en communiquant avec les autres. Il y a besoin de retrouver cet équilibre dans ce couple intérieur, hein, force-douceur, pour peut-être mettre un peu plus de rondeur, j'entends, dans vos mots, dans vos actes, dans vos jugements, dans votre regard. Voilà, plus de douceur avec vous-même et avec les autres. De toute façon, tout passe par vous en premier. Et à partir du moment où vous allez mettre de la douceur dans votre regard, dans vos actes et dans vos mots pour vous, ça va se répercuter, vous allez le voir en reflet, hein, en effet miroir chez les autres. Et on va vous apporter aussi cette douceur. Et puis nous avons la carte de protection des anges. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles, de lumière pour te protéger. Donc là, on vous rappelle par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la peur de manquer, hein, la peur de l'inconnu, la peur de lâcher prise, hein, de lâcher ce contrôle justement, la peur de déléguer, la peur d'accueillir cette part de vous qui est plus douce, plus vulnérable, plus sensible. On vous dit ne t'inquiète pas, sois rassuré, tu es en sécurité et on est toujours à tes côtés. Donc laissez-vous porter par les ailes des anges, mais vraiment essayez de respirer, de souffler un petit peu. Vous allez voir à quel point ça va vous faire du bien en fait, hein, de vous vider la tête un petit peu de tout ce que vous avez à gérer, de tout ce que vous avez à contrôler et certainement des choses que vous vous accaparez alors qu'il pourrait être fait par d'autres personnes qui ne demandent que ça. Hein, moi je le vois souvent, enfin je le voyais souvent dans les accompagnements de couples que je faisais. C'était vraiment la femme souvent qui se disait moi je fais tout à la maison, j'en peux plus, voilà je suis débordée. Et le mari qui disait mais moi je demande qu'à t'aider. Je demande qu'à t'aider, mais tu ne me laisses pas cet espace. Donc là, voilà, c'est peut-être votre situation, mais si c'est pas le cas, c'est pouvoir laisser de l'espace aux autres, de pouvoir prendre un petit peu le relais sur certaines choses. Alors il y a des choses que vous allez continuer à gérer et à contrôler parce que ça vous appartient, mais je suis sûre que si vous faites un petit bilan, il y a plein de choses que vous pourriez aussi déléguer à d'autres personnes. Et même si elles ne sont pas faites comme vous le voulez, comme je vous le disais tout à l'heure, elles seront faites voilà, à leur façon et c'est très bien. Hein. Il faut cesser de tout vouloir, que tout soit parfait dans votre regard et dans votre vérité. Voilà, arrondissez un petit peu les angles de votre carré. Voilà, ça sera super pour votre transformation parce que là, il y a une transformation et un lever du jour qui a besoin de se faire d'ici les 3 semaines là. Et passez par tout ça, vraiment accueillez ces messages avec beaucoup d'amour et de bienveillance de la part de vos guides pour pouvoir continuer ce chemin là sur ce pont et passer à cette autre fréquence. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien.
Il vous aura surtout permis de vous accompagner sur votre chemin pour faire un pas de plus. Si vous l'avez apprécié, merci de me mettre un petit pouce pour encourager mon travail, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager dans les commentaires vos ressentis et puis de partager cette guidance si le cœur vous en dit. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous le rappelle, ou un soin énergétique, tous les renseignements sont sous cette vidéo dans mon site internet. Je serai ravie de vous accompagner. Moi, je vous souhaite une excellente pleine lune pour ceux qui m'écouteront maintenant et même pour les autres. Comme je vous disais, l'énergie, c'est comme si elle était ancrée, l'énergie de la pleine lune dans cette guidance. Donc, belles énergies de pleine lune, belle journée ou belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi la seconde illustration. Alors si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous rappelle le thème, révélation d'ici 3 semaines. Voilà, qu'est-ce qui va être mis en lumière, qu'est-ce que vos guides, votre équipe céleste a besoin de vous révéler pour ces 3 prochaines semaines ou d'ici ces 3 prochaines semaines. Et on va commencer tout de suite par message de vie. Hop. Pour mon groupe numéro 2. Voilà, qu'est-ce qui a besoin de vous être révélé d'ici ces 3 semaines pour mon groupe numéro 2. Groupe numéro 2, révélation d'ici 3 semaines. Alors là, il y en a beaucoup trop, donc je les reprends. C'est marrant, on pose beaucoup mon attention sur la petite fée là que j'ai assis sur mon petit bout de bois qui ressemble à un œil. Voilà, ici j'ai certainement des personnes très connectées au monde de la nature, des élémentaux. C'est comme si on vous disait aussi que ce que vous voyez, ce que vous ressentez par rapport à la nature, ce n'est pas votre mental. Hein. Vous avez certainement une sensibilité avec ces mondes subtils qui sont vraiment là. Donc faites-vous confiance. Allez, on continue pour mon groupe numéro 2. Je vais en prendre 3. Hop, allez. Donc la première, traverser dans la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel à chaque jour, je découvrirai le réel sens de ma vie. Donc là, on vous parle d'une transformation intérieure importante. Là, on est prêt à passer un pont, accompagné des êtres de lumière. C'est marrant, cette carte, elle ressort beaucoup en ce moment. Puis la métaphore du pont est très présente aussi dans mes guidances. Voilà, hein, c'est aussi notre équipe céleste qui nous dit que là, on est tous en ce moment dans un passage, une transformation énergétique très importante. Hein. Vous, je ne sais pas, mais on est quand même hyper chamboulé émotionnellement dans nos actions, dans nos vies. Ça remue quoi, hein. Même au niveau du corps, hein, l'état de fatigue, faut y aller quoi, hein. Faut apprendre à se ressourcer aussi. On peut plus, c'est comme si on pouvait plus continuer à faire ce qu'on faisait avant, hein, en ne se reposant pas, en ne se ressourçant pas, parce que sinon le corps il tient pas. Il y a besoin d'aller chercher des ressources, peut-être dans la nature ou autre, hein, dans ce qui nous fait plaisir, mais vraiment de se ressourcer pour pouvoir continuer et maintenir un cap assez confortable pour nous, pour pouvoir créer après quoi. Hein. Donc voilà, j'avais besoin de vous dire ça. Ben, voilà, c'est dit. Donc dites-vous que chaque étape que vous traversez en ce moment, on vous invite à les traverser dans l'amour et dans l'accueil de ce qui se passe pour justement pouvoir passer de ce que vous vivez aujourd'hui à cette nouvelle fréquence vibratoire. Le sens intérieur. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure.
Je fais taire les bruits de mon mental. Je cesse d'écouter ma personnalité, d'écouter les autres et je deviens attentif à ce que mon cœur émet. Je cesse de douter, je prends confiance en mon sens intérieur. La seule vérité qui apportera une réponse en harmonie avec mon plan de vie se trouve en moi. Et oui, et je le répéterai jamais assez, il n'y a pas mieux que vous pour savoir ce qui est bon pour vous. Quelle action, quel chemin vous devez prendre. Faites confiance, faites-vous confiance. Et ça, pour se mettre à l'écoute de sa voix intérieure, on écoute son corps, on écoute la vibration de son corps. Qu'est-ce qui me met en joie intérieurement? Qu'est-ce qui me baisse mes énergies? Ça, on peut le ressentir. Mais pour ça, il faut prendre ces moments de pause, il faut fermer les yeux, il faut laisser venir voilà, tout ce que vous avez envie de vivre. Essayez de le visualiser ou de le ressentir comme si vous y étiez déjà et de voir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Est-ce qu'il y a des peurs qui se manifestent? Si ce sont des peurs qui se manifestent, quelles sont ces peurs? On va plus loin. Ok, ces peurs, elles sont mises en lumière. Qu'est-ce que je peux faire pour traverser ces peurs? Qu'est-ce qui aujourd'hui est dans ma capacité de pouvoir faire pour traverser ces peurs? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que j'ai besoin de faire ça seule? Et on y va et on traverse les peurs. Et puis du coup, bah, on met un pied de plus sur ce pont pour aller de l'avant. Mais il y a ici des personnes qui se font trop envahir par leur mental. Le mental a trop de place dans votre vie. Donc on vous demande de porter attention à ce qui vibre, à votre cœur, à ce que votre cœur émet. Donc ça, c'est tout intérieur. Et au moment où je tourne cette vidéo le jour de la pleine lune, le 11 juin 2025. Donc cette vidéo, elle est empreinte des énergies de cette pleine lune, peu importe le moment auquel vous l'écoutez. Hein. Et la pleine lune, c'est pour mettre en lumière ce qui est dans nos ombres aussi. Hein. Et puis c'est aussi la récolte de ce qu'on a pu mettre en place 28 jours avant, hein, dans tout ce cycle. Et là, on parle de 3 semaines. Hein, donc c'est presque un cycle complet qu'on vous invite à vivre avec une conscience intérieure, à mettre de la lumière dans ce que votre mental veut absolument vous cacher en fait. Hein. Voilà, votre mental, il vous fait croire des choses. Et puis utiliser l'énergie de la pleine lune pour aller voir bien plus profondément au-delà de votre mental, pour voir ce qui s'y cache et ce qui a vraiment envie d'émerger et ce que votre âme a envie de vous dire. Et là, on parle de cadeaux de la vie. La vie m'offre chaque jour une multitude de preuves que l'univers m'aime. Dieu m'envoie ses anges à chaque jour afin de m'aider. Tous ces messages provenant de supposés hasards, de paroles de gens qui m'entourent, de mots que je lis, sont des cadeaux pour m'aider à poursuivre mon chemin dans l'amour et maintenir ma force spirituelle divine. Suis-je à l'écoute? Voilà, et là on voit encore un pont. Alors c'est marrant parce qu'on a l'impression que du coup, voilà, le pont il est derrière là, hein. On a l'impression que le pont il a été passé et que là on a rejoint l'être de lumière qui se trouvait sur le pont ici, hein. Je vous remontre l'illustration. Vous voyez ici on n'avait pas traversé le pont, il y a un être de lumière qui nous attendait, donc il y a vraiment un soutien céleste pour ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et là c'est comme si on avait traversé le pont et qu'on était accueilli par cet être céleste qui vous fait remarquer que en fait si vous vous dites mais moi j'ai pas de signes, je les vois pas les signes ou je les comprends pas, les signes vont être dans le subtil. Des fois on s'attend à quelque chose d'extraordinaire alors que ça va être une conversation que vous allez entendre sur une terrasse de café, ça va être un mot que vous voyez apparaître sur l'arrière d'un camion quand vous êtes en voiture. Enfin franchement c'est très subtil, très très subtil. Vous allez dans un magasin, il y a un livre qui est tombé, vous le retournez et c'est votre réponse. Une personne qui vous appelle et puis que vous ne connaissez pas et qui se met à parler de quelque chose,
qui était un peu inattendu et qui répond à votre question. Tous les signes sont subtils et simples surtout. Très simple. C'est ça qu'on est en train de me dire aussi. Hein. C'est simple. Ne cherchez pas le compliqué. Vous avez énormément de cadeaux dans votre journée, énormément de signes, énormément de guidance. Donc, vraiment, soyez à l'écoute et ouvrez votre œil. Ouvrez votre œil. C'est pas pour rien que je vous ai montré cet œil-là, hein, cet œil en bois que j'ai trouvé. C'est pas pour rien. Donc là, d'ici 3 semaines, vraiment, il y a des beaux cadeaux, des belles prises de conscience, des belles mises en lumière qui vont vous être apportées. Et pour moi, là, vu qu'on n'a pas traversé le pont et là, on l'a traversé, pour moi, d'ici ces 3 prochaines semaines, il va y avoir un gros changement de fréquence pour vous. Hein, comme si vous aviez ces 3 semaines pour traverser ce pont et changer de fréquence. Hein. Donc vous allez arriver dans 3 semaines avec d'autres vibrations, un autre ressenti, un autre regard sur vous-même et sur le monde. Allez, on continue mon groupe numéro 2 avec les cartes de l'enfant intérieur. Les cartes de l'enfant intérieur. Voilà, j'étais très poussée pour cette guidance à prendre cet oracle. Bon, celle-là veut absolument rester dans ma main, donc c'est celle que je vais prendre. Je vais m'en inspirer avant de vous lire le message. Le gardien des épées. Magnifique. Là, c'est comme si on était, pour moi, très conscient. Hein, les épées, avec les épées, on est dans le mental. C'est l'élément R, c'est le psychologique, c'est la communication, c'est l'esprit, c'est la précision de la pensée, des bonnes réflexions, pas celles qui nous emmènent vers le bas, mais une prise de conscience importante. Alors là, je viens de tourner la tête et je viens de voir une lumière sur ma gauche. Je vous assure, comme une petite boule lumineuse. Ça a duré 2 secondes, le temps que je tourne ma tête. Je pensais que c'était la carte avec la lumière qui avait créé ça. Vous savez, des fois, ça peut. Hein. Mais non, pas du tout, en fait. En ce moment, c'est marrant. Je vois beaucoup de petites boules lumineuses comme ça. Voilà, ça fait la 2e ou la 3e que je vois quand je fais des guidances. Donc il y a un vrai accompagnement ici dans cette pièce. C'est magique. Hein, je remercie les plans célestes pour ça. Et là, ce que je vous disais, oui, il y a une prise de conscience importante où on maîtrise ses pensées, mais on met notre mental, nos réflexions au service de notre âme. On a l'impression que cet ange-là, c'est un vrai chevalier, quoi. Voilà, hein, il a cette fréquence, cette vibration, ce grade, parce qu'il a atteint un niveau important de conscience. Puis vous voyez, là, c'est comme s'il pose son casque. Il pose son casque, il a planté son épée. Il est avec beaucoup plus de sagesse, et j'avais pas vu, il a une colombe sur l'épaule droite qui est là. C'est beau, la liberté, la sagesse. Ouais, il a posé son casque comme si il était beaucoup plus confiant. Il avait plus besoin de se protéger. J'entends, et puis vous voyez son épée, elle a été plantée comme si pour lui c'était c'est ok, maintenant j'ai compris. Et la nature, la rose, une autre énergie plus douce vient s'installer, et on voit le lierre, hein, qui est signe d'éternité, qui monte le long de son épée. Voilà, pour figer un petit peu cette énergie, cette belle énergie dans ce qu'il peut ressentir.
C'est vraiment, vraiment beau. Pour moi, vous allez passer de quelqu'un qui avait un gros mental a vraiment beaucoup plus de douceur pour vous, comme si vous alliez poser les armes. Voilà, on pose les armes et puis on avance autrement avec beaucoup plus de douceur et d'amour, j'entends. Alors je vais venir vous lire le message complémentaire dans cet oracle, dans ce tarot même, hein, c'est un tarot. Alors, nous sommes sur, alors j'avais dit quoi, le gardien des épées. Le gardien des épées, et bien le gardien des épées, et bien c'est le roi. C'est le roi d'épée. Ok. Donc là, on est vraiment avec le roi d'épée dans la justesse, dans la vérité, comme je vous disais, hein, la réalisation, la logique, dans une certaine moralité, hein, vraiment, qui est là. Ouais. Une belle façon d'utiliser sa réflexion. Donc je vais vous lire uniquement le petit message ici. Le roi d'épée est l'une des cartes de puissance de tarot traditionnel. La manière dont nous utilisons cette carte permet de savoir si nous mettons notre puissance au service du tout ou si nous l'utilisons pour satisfaire notre intérêt personnel. Le pouvoir de la pensée ainsi que l'attachement aux idées et valeurs mentales peuvent se retrancher derrière un paradigme culturel qui n'est pas forcément constructif. Il incombe à chacun de rester ouvert et réceptif à des modes de pensée et d'action progressistes. Conserver l'équilibre en pensée et en action n'est pas chose facile. Le roi d'épée exprime le plus haut potentiel de l'individu dans ce domaine. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Vous avez compris comment retrouver un équilibre sans rejeter votre mental, parce qu'il fait partie de nous. Hein, l'ego, le mental, ils font partie de nous, donc ils ne sont pas à rejeter. Mais comment trouver ce juste équilibre pour tirer le maximum de profit pour nous dans ce qu'il peut nous apporter. Ok, allez, on continue avec message de l'univers pour vous, groupe numéro 2. Alors, quel message pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Révélation d'ici 3 semaines. Qu'est-ce qui va vous être révélé? Qu'est-ce qui va vous être proposé en vibrations les plus proches de vous en ce moment? Courage. Avec une jolie fleur là qui prend naissance et puis qui envoie des bulles loin, plein d'étoiles, hein, comme si on s'allégeait aussi de quelque chose. Donc il y a quelque chose qui prend naissance, hein, qui éclot, et puis on voit ces bulles de légèreté divine, hein, parce qu'elles sont entourées d'étoiles qui montent et qui prennent de l'ampleur, qui se dispersent tout autour de nous. Donc courage, tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. Voilà, donc ça c'est un message supplémentaire par rapport à ce que cette illustration m'inspirait. Donc aussi demander de l'aide, c'est sortir d'un combat intérieur pour s'alléger. Donc n'hésitez pas, et ça c'est faire preuve de courage. Hein. Alors il y a le courage quand on fait tout seul, hein, mais il y a un moment donné, voilà, on s'y perd aussi dans tout ça. Hein. Mais il y a aussi le courage de sortir de cette croyance que c'est mieux de faire tout seul et de pouvoir demander de l'aide aux autres pour pouvoir s'alléger. Alors c'est marrant, c'est une vibration qui est présente celle-ci aujourd'hui. Ok, on continue avec à la rencontre de nos mémoires. L'oracle du château de Fougeray pour vous, mon groupe numéro 2. Alors, quelle mémoire doit être révélée, mise en lumière dans ces 3 prochaines semaines? Voilà, qu'est-ce que vous devez comprendre, conscientiser?
Alors, on en a une ou on en a deux? Ben, on en a deux. Ok, donc la première, équinoxe de printemps. Et la deuxième, l'élévation. Donc l'équinoxe de printemps représenté par un beau bateau, un ancien bateau sur un bureau avec un beau bouquet de fleurs, une partition et puis un livre avec un stylo et des lunettes. Voilà, c'est comme si on allait, on nous invitait à aller vivre une autre aventure, à écrire une autre page de notre vie. Tout est là. On a le stylo, on a les pages, on a les lunettes pour mieux voir. Hein, encore ses yeux, cette clairvoyance là qui revient. On a ce bateau pour nous permettre de vivre une nouvelle aventure. On a les partitions pour jouer une nouvelle musique. Et puis on a le mot printemps. Hein, l'équinoxe, c'est un passage au renouveau, avec ce magnifique bouquet de fleurs aussi qui est là et qui est signe d'abondance. On met de la couleur, il y a des choses nouvelles. Vous voyez, quand je vous disais, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Bah là, les fleurs sont là. On n'est pas en hiver, quoi. On est sorti de l'hiver, on est sorti de la stagnation et on avance vraiment vers quelque chose qui a déjà éclos et on peut commencer à y aller, quoi. Hein. Alors là, je ne me sens pas appelée à lire le petit message du bouquin. Mais quand je vous dis, on est poussé à y aller et derrière, il y a l'élévation et on voit un grand escalier. Donc ce grand escalier du château de Fougeray, je me rappelle très bien avoir emprunté pour remonter dans la chambre de la grand-mère. Voilà, hein, c'est un escalier assez impressionnant. Et le mot élévation. Tout ça, cette nouvelle aventure, vraiment vous amène à un niveau supérieur pour moi. Hein. Donc on l'a vu au début. Hein. D'ici ces 3 semaines, là, vous allez faire un gros bond. On monte d'un étage. Voilà, hein, j'entends, on monte d'un étage. Alors je vais vous lire. Je vais vous lire la petite, le message de cette carte qui a été canalisée. Alors, le message, cette carte nous annonce que vous allez vivre une élévation sociale, une place, votre place dans la société dans les prochains mois. Qui ne rêve pas de trouver sa place au sein de notre société, d'une entreprise, même de sa famille? L'élévation est l'aboutissement d'un temps de réflexion. Vous voyez, la réflexion revient avec le roi d'épée ici. Hein, de connaissance de soi, de ses qualités, de ses défauts. Vous pouvez être fier d'être arrivé à l'un de vos objectifs d'âme dans la matière. Donc là, vous vous rendez compte, hein, pour être le roi d'épée, vous avez fait tout ce parcours d'épée qui est loin d'être simple, hein, où il y a vraiment, on parle de peine, de fardeau, de limitation, hein, dans ce chemin de l'épée, hein, franchement, de transformation, c'est vraiment pas facile, hein, mais vous êtes arrivé vraiment au summum de la réflexion, de la connaissance de soi pour pouvoir vous investir dans autre chose aujourd'hui. Alors la vibration de Fougeray, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cet escalier est central au sein du château. Il est le support de notre ascension à chaque étage. Il montre la stabilité, la force des lieux. Au fil des ans, il est inébranlable. Donc Fougeray nous dit, donc c'est le château qui nous parle. Ma colonne vertébrale est mon escalier majestueux. Il est clair, joliment sculpté, et ses marches sont autant de pas vers les hauteurs spirituelles et la confiance. Pardon, je sentais que ça me grattait la gorge, je vais boire un petit coup. Donc là pour vous, il y a peut-être le chakra de la gorge, besoin d'exprimer des choses aussi pour pouvoir vous élever vos vibrations. Montez-le, gravissez-le des cryptes au grenier. Ces 5 niveaux seront un voyage vers de nouveaux paysages. Décrypte votre subconscient au rez-de-chaussée, premier niveau de votre conscience. Vous irez vers l'éclaircissement de la situation. Du premier au second, vous rencontrerez les invisibles, vivant leur vie de mort. Si en gravissant les marches, vous êtes traversé par la froidure, ne vous étonnez pas, ce sont les invisibles qui vous croisent. Du second au grenier, vous irez vers ce que votre inconscient a à vous révéler. L'élévation s'acquiert pas à pas.
Donc vous voyez, du second étage au grenier, vous irez vers ce que votre inconscient a à vous révéler. Donc il y a vraiment une révélation intérieure, un passage, on monte un étage où dans cette fréquence-là, il va vous être révélé des choses dont vous n'avez peut-être pas encore conscience aujourd'hui. Très bien, allez, on continue avec l'oracle de l'âme intuitive. Pour vous, groupe numéro 2. Alors, quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2? Secret. Bon, bah voilà, c'est incroyable, incroyable, incroyable ces guidances. Il y a beaucoup de cartes, mais c'est vrai que quand il y a une énergie qui est là, bah, elle est là pour plusieurs choix, hein, c'est fou. Hein. Alors, secret, message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Donc là, on voit qu'on a bien quelque chose à l'intérieur de soi qui doit être mis en lumière, qui doit être révélé. Un secret caché. Pour moi, c'est en montant vos vibrations que vous allez la conscientiser, ce qui est caché pour le moment pour vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, mais moi, je sais pas où aller, vers quoi aller. Je sens qu'il y a quelque chose qui doit se transformer, mais j'arrive pas à mettre vraiment la lumière dessus. C'est en montant vos vibrations, en écoutant votre cœur, en laissant moins de place à votre mental qui vous ralentit, et en laissant peut-être un peu plus de place à l'équilibre, hein, au couple idéal, on va dire, entre la voix de votre âme, la voix de votre cœur, et puis cette réflexion, ces connaissances que vous allez pouvoir partager avec votre âme, qu'il va y avoir vraiment des révélations et de la mise en lumière sur ce qui doit se présenter à vous d'ici les 3 semaines là. Pour moi, là, j'entends, n'hésitez pas à faire de la méditation ou à mettre des musiques qui montent vos vibrations, à aller dans la nature pour vous ressourcer. Voilà, vous entendrez peut-être davantage les messages de votre cœur dans ces vibrations-là. Allez, on continue avec l'oracle des déesses. Pour vous, groupe numéro 2. Quelle déesse veut se présenter et quel message souhaite-t-elle vous transmettre pour compléter cette guidance pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Non, pas encore celle-ci. Non plus. Bon. Ce sera celle-ci. Alors, Damara, guider les enfants. Vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habileté à aider les enfants dès maintenant. Alors ici, il y a peut-être des personnes qui attendaient des validations justement pour savoir si ce que leur cœur leur murmurait par rapport aux enfants était ok ou pas. Donc c'est un grand oui. Et pour les autres, pour moi, c'est l'enfant intérieur. Guidez votre enfant intérieur. Aujourd'hui, vous avez assez de connaissance de vous-même, d'observation consciente pour justement aller rencontrer votre petite fille ou votre petit garçon intérieur, le rassurer, le prendre par la main et le guider pour justement activer ses ailes et ne pas le laisser dans le passé, j'entends. Ne pas laisser cet enfant comme s'il faisait partie du passé, mais l'inviter dans votre présent parce qu'il va vous apporter beaucoup d'inspiration, de joie, de spontanéité pour ce que vous avez à vivre d'ici les 3 prochaines semaines. Et de la légèreté aussi, j'entends. Voilà, cet enfant va vous apporter de la légèreté à l'adulte que vous êtes. Ok, donc là il y a une alliance, hein, une réconciliation à faire entre votre adulte et votre enfant intérieur aussi. Et puis on va aller voir un petit message dans le petit oracle de Gaïa.
Et un autre dans le petit oracle des anges, voilà, qui va venir clôturer ce tirage. Donc les guides, je demande un message du petit oracle de Gaïa, donc ça sera celui-là. Et je vais en prendre un dans le petit oracle des anges pour venir clôturer cette guidance pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Alors nous avons créé de la beauté, que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Donc là, il y a cette notion aussi, j'entends, pour vous, de faire attention à vos mots, à vos actes, d'y mettre toujours plein d'amour pour vous, pour les autres. Ça me fait penser aux accords Toltec, que tes mots soient impeccables. Je ne sais pas si vous connaissez ça, hein. Bon, c'est très connu, mais il y a encore des gens qui ne connaissent pas les accords Toltec. Donc si ce n'est pas le cas, allez voir, hein, que ma parole soit impeccable. Et lisez un petit peu, relisez un petit peu cet accord. Voilà, si on m'envoie par là, c'est qu'il y a besoin de le relire, hein. Vous y trouverez peut-être des choses qui vont résonner en vous. Mais on sait que les mots peuvent être destructeurs ou constructifs. Donc, voyez comment on les utilise. Ça peut être aussi les pensées. Hein, les pensées. Est-ce que ça me tire vers le bas ou est-ce qu'elle me tire vers le haut? Moi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre? J'ai envie de mettre de la beauté dans ma vie, dans ce monde. Est-ce que mes mots, mes actes vont dans ce sens aussi? Hein, si je suis dans la colère, dans la peur tout le temps, dans le doute, bah, c'est pas ces vibrations-là qui vont m'aider à réaliser ce que je souhaite réaliser. Donc, apprendre à transformer et à mettre de la beauté aussi dans votre vie. Et puis, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc voilà, là, il y a de l'amour à apporter à vous-même, beaucoup de douceur aussi pour vous-même. On est moins exigeant, j'entends. On fait preuve de compassion dans ce qu'on n'a pas atteint, dans ce que on n'a pas fait, dans les espaces qu'on a laissés à des personnes ou à des situations qui nous ont fait souffrir. Le chemin, il était comme ça. Voilà, c'est vraiment un chemin de résilience et de faire une force de tout ça plutôt que de rester dans des mauvaises énergies. Donc on fait preuve de compassion et d'amour envers nous-mêmes et vous allez voir que l'univers va vous soutenir et vous apporter toute l'énergie que vous vous apportez à vous. Vous allez la voir, cette énergie, tout autour de vous, bien plus intensément. Voilà pour cette guidance, mon groupe numéro 2. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de faire un pas de plus sur votre chemin. Si vous l'avez aimé, merci de me mettre un petit pouce en l'air, ça prend une seconde, mais moi vraiment ça m'aide, hein, à encourager mon travail, à faire fonctionner l'algorithme, à être plus vu aussi via YouTube, hein, parce qu'on est vraiment amené à ces algorithmes aussi, hein. Donc moi je suis heureuse quand ma chaîne rayonne, donc voilà, vous pouvez y participer. Donc merci pour les personnes qui le feront, merci pour les partages qu'elles feront. Si vous vous abonnez à ma chaîne, merci également pour recevoir d'autres guidances. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, hein, sur toutes pour recevoir toutes mes guidances. Et de bien vérifier aussi si vous êtes toujours abonné et si la cloche sur toutes est bien activée, parce que des fois ça désactive sans qu'on s'en rende compte en fait, hein. Donc on reçoit plus de notifications. Mais la raison, elle est là, voilà, il nous déconnecte, alors on ne sait pas pourquoi. Et puis merci de me mettre vos commentaires par rapport à ce que vous avez ressenti. Et merci vraiment à ceux qui le font, j'aime beaucoup vous lire. Et merci pour toute votre gratitude. Moi aussi, je suis dans la gratitude de ce que vous m'apportez.
Je vous souhaite, alors si vous voulez une guidance personnalisée, je vous le rappelle, c'est sous la vidéo, sur mon site internet, je serai ravie de vous accompagner, ou un soin énergétique. Donc il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Allez, bonjour et bienvenue à vous, groupe numéro 3. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, le thème de cette guidance, c'est révélation. Qu'est-ce qui t'attend d'ici 3 semaines en fait, hein? Voilà, qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre d'ici les 3 prochaines semaines. Donc on va aller voir tout de suite, on va commencer avec message de vie. Voilà pour toi, groupe numéro 3. Et je vous signale que je fais cette vidéo le jour de la pleine lune, le 11 juin 2025. Que peu importe le moment où vous écoutez cette vidéo, parce que cette guidance, elle est empreinte justement de cette énergie de pleine lune, donc de mise en lumière aussi dans l'obscurité de ce que vous ne voyez pas, d'où révélation en fait, hein. Allez, pour mon groupe numéro 3, donc je vais vous demander, comme pour les 2 premiers choix, d'en prendre 3 de cet oracle. Donc une première, une deuxième et une troisième. Parfait. Alors la première, la deuxième et la troisième. Faire confiance. Je vis avec légèreté toute situation. Je dédramatise et j'avance avec humour. Je reste en harmonie, peu importe ce qui arrive. Je n'embarque pas dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec Dieu. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Alors, on est d'accord, hein, Dieu, l'univers, les anges, peu importe hein, vos croyances, hein, mais en tout cas cette force supérieure, l'univers, voilà, cette force supérieure qui est en nous et tout autour de nous. Donc là, déjà, le premier message qu'on vous dit d'ici les 3 prochaines semaines, on vous demande de dédramatiser la situation et de faire preuve de dérision, de mettre de l'humour, de la légèreté sur cette situation. Pour pouvoir vous rester dans des énergies qui sont harmonieuses. Parce que sinon, ça va décaler vos corps subtils, ça va vous désancrer, ça va vous amener dans un mental et dans des énergies basses. Là, vos guides vous disent « Hey, oh !» Respire, regarde la situation sous un autre angle, tu vas voir qu'elle n'est pas si dramatique que ça. Dédramatise, souris, ris même de cette situation. Alors des fois, il y a des situations qui sont tellement énormes que franchement, on a envie d'en rire parce que trop, c'est trop, quoi. Hein. Donc vous êtes peut-être dans ce cas-là. Et quand c'est trop, hein, moi je me suis retrouvée il y a quelques années dans cette situation. Je me souviens, j'étais sur mon canapé, j'avais la tête dans l'eau, mais alors vraiment financièrement c'était une catastrophe. J'avais la tête dans l'eau, j'étais en séparation, et j'ai tout qui me tombait dessus, mais vraiment je n'en pouvais plus. Et à un moment donné, il y a eu le truc de trop, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et plutôt de dramatiser et de me morfondre comme je pouvais le faire à ce moment-là, je me suis mise à rire en me disant « Non mais attends, trop c'est trop, allez j'en ai plus rien à faire, vraiment je parle à l'univers, allez-y, mettez-moi le paquet, je m'en fous maintenant ». Et c'est à partir de ce moment-là où vraiment il y a eu ce switch à l'intérieur, parce que c'était vraiment un je m'en fous, mais un vrai je m'en fous, que j'avais plus rien à perdre en fait, hein, vraiment, hein, c'était la goutte d'eau de la goutte d'eau, et que de là tout s'est décanté. Mais vraiment, d'où l'importance en fait de faire confiance. Et c'est le titre de cette carte, faire confiance. Des fois, on vit des nuits noires de l'âme où tout s'effondre, où c'est la cata relationnellement, financièrement, au niveau du boulot, au niveau des amitiés, enfin bon, la santé aussi, ça peut intervenir.
mais c'est pas pour rien non plus. Voilà, moi je suis vraiment dans ce mood où tout a un sens. Voilà, c'est mon expérience et c'est ma vérité qui me font penser cela aujourd'hui. Voilà, vous avez le droit bien sûr de penser autrement, mais je vous transmets en tout cas les énergies que je ressens. Et là, on voit que l'univers, ce bateau que vous avez emprunté, c'est pas un gros bateau, hein, voilà, vous êtes parti sur l'océan là, c'est pas un gros bateau, c'est un bateau qui pourrait vite chavirer s'il y avait une mer agitée, mais l'univers est là avec vos mains, il vous protège, il met de la lumière, comme s'il ne pouvait rien vous arriver. Donc on sourit. On regarde ça, la situation avec un autre regard et on se fait confiance. Vivre d'amour, bah voyez, je vous dis, on sourit et on a ce personnage qui nous fait un beau sourire, tout lumineux. Vivre d'amour. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur. Chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Voilà, donc plutôt que d'installer la peur et de se brancher sur la peur, on se branche sur l'amour, on met beaucoup de lumière sur les dossiers qui n'avancent pas, on met un peu d'humour sur notre cœur, dans notre vie, on essaye de remettre un petit peu de joie et vous allez voir qu'en installant la vibration de l'amour, il y a plein de choses qui vont se résoudre. Atteindre la paix. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Pas à pas, dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses que j'ai acquises physiquement, mais celles que j'aurais découvertes intérieurement. Voilà, et c'est ce que je vous disais, hein. Moi, à cette période-là, quand tout allait pas bien, là, mais c'est parce que intérieurement, j'étais en colère, je ressentais beaucoup d'injustice, je ressentais de la peur, je ressentais de la tristesse, il y avait énormément d'émotions négatives qui faisaient que ma réalité, elle ne pouvait pas être autre que ce que je vivais, c'était pas possible, puisque notre réalité, c'est le reflet de notre intérieur, donc ça pouvait pas être autrement. Donc à un moment donné, en faisant déborder le vase, et en mettant moi de l'humour, du rire sur la situation, et hop, ma réalité s'est transformée de jour en jour. Et là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Là, on voit qu'il y a un escalier qui a été monté. Donc, on vous dit aussi que dans les 3 semaines, là, il va y avoir une ascension pour vous, une compréhension, l'installation d'une paix intérieure, voilà, qui va vous changer la vie aussi, hein. On va changer d'énergie par rapport à ce qu'on vit, hein. On a à faire confiance, vivre d'amour et atteindre la paix. Vous voyez, c'est très évolutif. C'est magnifique. Et là, on porte mon attention sur la fontaine là, qui coule. Voilà. Alors, on me dit la fontaine de jouvence. Voilà, comme si on retournait vers une jeunesse, une vibration plus jeune, plus spontanée, pleine de joie, pleine de vitalité et de ressources aussi, parce que l'eau, c'est la vie. Pleine de vie également. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, on continue pour vous, groupe numéro 3, les cartes de l'enfant intérieur. Voilà, très poussé aussi dans cette guidance, à prendre cet oracle aujourd'hui. Voilà, je crois que c'est l'oracle qui a le plus vibré quand je me suis laissée guider dans les choix de tarot et oracle. Alors, c'est pas un oracle, c'est un tarot. Chaque fois, je dis c'est un oracle, mais non, c'est un tarot. Et vous, ce sera cette carte. La Belle au bois dormant. La carte numéro 13. Et la carte numéro 13, eh ben, c'est la carte de la mort dans le tarot de Marseille. Donc, la mort symbolique, évidemment, hein. Donc là, on
on déconstruit quelque chose. Là, vous êtes en train de déconstruire quelque chose, peut-être vivre une situation un peu de chaos comme celle que je vous ai énoncée juste avant. Alors ça peut être intérieur aussi, hein, des gros bouleversements intérieurs, des gros problèmes de santé, ou voilà. Mais là, on est en train de déconstruire pour reconstruire, pour renaître. Elle est belle cette carte parce qu'on voit qu'il y a une personne endormie, hein, qui comme si elle n'était plus en vie, entourée de coquelicots. Voilà, qui pour moi, les coquelicots, c'est signe, symbolisme de la force et la vulnérabilité. Hein. Il y a cet équilibre qui est vraiment là dans le coquelicot. Et puis là, au-dessus, on a une... alors, est-ce que c'est une licorne? Non, c'est un Pégase, je ne sais pas. Mais qui vient du ciel avec un ange lumineux, là, qui vous met des étoiles au-dessus de la tête pour vous réveiller. Vous voyez, c'est la mort et la renaissance. Elle est belle cette carte. Hein. Vous voyez là ce qu'on vous envoie? On vous envoie de la lumière, on vous envoie de la lumière d'étoiles pour vous réveiller, on vous envoie des inspirations, on vous envoie des canalisations. C'est beau. Moi j'aime beaucoup cet arcane majeur, hein, dans le tarot, hein, cet arcane 13, parce que c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, hein, c'est la mort et la renaissance. Pour partir sur quelque chose de plus positif, hein, évidemment. Hein. Alors, donc il y a beaucoup à lire, hein, donc je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire le petit message du tarot traditionnel. Donc les mots-clés déjà: changement, transformation, transition, nouveau début après une catharsis. Alors catharsis, je ne sais pas ce que ça veut dire, ben, j'irai regarder. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je vous invite à aller regarder aussi, hein, C-A-T-H-A-R-S-I-S. Voilà, on ira tous regarder, ou en tout cas ceux qui ne savent pas comme moi, sur le net. Alors, la carte de la mort symbolise ce qui doit changer dans notre vie. Les anciennes formes de conscience doivent mourir pour donner naissance à de nouvelles. Cette carte renferme de nombreux thèmes. Rite de passage, mort et renaissance, rituel nécessitant d'abandonner le passé. Elle peut même à l'occasion indiquer la mort physique dans le monde matériel. Cet arcane appelle une transformation profonde. Nous n'avons plus le droit de nous accrocher aux vieux schémas qui gouvernaient notre vie quotidienne. Le changement se présente à nous sous de nombreuses formes. La carte précédente, le pendu, nous montrait une image inversée de la mort, et cela n'a rien d'anodin. La mort engendre une nouvelle vie. Nous nous trouvons sous le feu de l'esprit qui va restaurer la foi de l'âme. Donc les questions qui peuvent se poser. Quelle est la transformation qui m'attend? Une transformation profonde m'attend. Que dois-je abandonner? Quelle porte dois-je franchir pour vivre la prochaine étape de ma vie? Et l'affirmation que vous pouvez exprimer: les changements qui surviennent dans ma vie m'apportent tout ce dont j'ai besoin pour m'éveiller à ma destinée. Voilà pour cette carte. Donc c'est pas une petite carte, hein. La carte de la mort, franchement, c'est un gros changement, une mort symbolique et une renaissance. Donc tout ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pour du mieux après, hein. Vous allez renaître vraiment, voilà, c'est comme si on me montre, hein, que vous laissez votre ancienne peau pour renaître avec une nouvelle peau, un nouvel être. On enlève, on enlève comme si on avait une peau avec une fermeture, on dépose et puis on repart tout frais, hein. D'où cette fontaine de jouvence là que j'avais tout à l'heure. On repart tout frais, tout jeune, tout nu, hein. Ça me fait penser un petit peu à Nu et culotté, l'émission que j'adore, où ils partent tout nus d'un endroit. Ils ont un rêve complètement fou qui pourrait paraître impossible, et le chemin, ça nous montre vraiment le chemin qu'ils parcourent, mais le chemin, c'est ça le plus important, c'est pas le but. Alors souvent le but, ils le réalisent, hein, mais le chemin, il rencontre tellement de belles choses. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tout ce que vous êtes en train de traverser, vous allez voir la puissance et la force que vous allez en retirer pour la suite, ça va être énorme.
Vous êtes en train de grandir, de vous renforcer et en même temps de profiter de votre sensibilité pour trouver un juste équilibre et la paix. Ouais, vous allez vraiment vous sentir mieux après. Très bien. Allez, on continue avec message de l'univers. Pour mon groupe numéro 3. Alors, révélation d'ici 3 semaines. En plus, ça va aller vite, hein, parce que j'ai demandé au guide, voilà, un cadre d'ici 3 semaines. Hein. Donc, les 3 semaines, ça va aller vite. Hein. On sait que le temps passe très très vite. Hein. Donc, préparez-vous aussi hein, à ce changement. Hein. À ce changement positif, à vous délester justement de tous les paquets trop lourds là, que vous portez, des situations contraignantes ou souffrantes pour vivre d'amour et puis atteindre la paix intérieure. La bougie, on met de la lumière avec une belle danse. Vous voyez, il y a une belle danse des vibrations, la belle flamme qui danse. La flamme de la bougie vient illuminer et faire danser ton âme dans son ombre et sa lumière pour te rappeler que le cheminement de l'âme est ainsi fait, de pénombre et de clarté vers l'évolution et l'élévation. Magnifique. Vous voyez, je vous parlais de nu et culotté, hein, où on voit dans cette émission que le chemin, les rencontres, tous les obstacles, les refus qu'ils peuvent rencontrer sur leur chemin, eux, ils y croient tellement à leur truc, ils sont en soutien l'un pour l'autre, ils sont vraiment dans la même vibration qu'il y a toujours quelque chose qui se présente à eux, mais ça paraît tellement incroyable. Enfin, vraiment, si vous ne connaissez pas cette émission, je vous invite à aller la regarder parce que, en plus, c'est hyper émotionnel. Hein. Donc là, vous allez avoir la lumière qui va faire danser votre âme d'ici 3 semaines. Donc on retrouve de la joie, on retrouve cet équilibre entre son ombre et sa lumière et on prend conscience que la vie est ainsi faite. Elle n'est pas faite toujours que de lumière, on a besoin aussi de nos ombres pour aller chercher au plus profond de nous des choses qui sont dans l'inconscient et qui ont besoin de remonter au conscient pour être transformées et surtout être dans cet équilibre et accepter l'impermanence de cette vie. Voilà, la vie, elle est comme ça tout le temps et elle le sera tout le temps. C'est pas parce que vous avez atteint de meilleures connaissances de vous-même, de meilleures connaissances de la vie, que ça va être comme ça. Mais non, on est là pour vivre l'expérience. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore. Et mon Dieu, mais merci, sinon qu'est-ce qu'on s'ennuierait. Donc on a encore plein de choses à découvrir sur nous. On a encore plein de choses à découvrir à l'extérieur. Avoir cette humilité de se dire qu'on ne sait pas. Voilà. En tout cas, qu'on ne sait pas tout ou qu'on sait que vraiment une infinie minime partie de nous et du monde qui nous entoure parce que c'est tellement complexe. Hein. J'en parlais avec une dame hier, une magnifique âme, pendant une guidance personnalisée et vraiment ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Voilà, en tout cas, on ne sait qu'un tout petit peu de choses. Donc ça, déjà, l'accepter, hein, quelles que soient nos compétences, on a des compétences, mais on est loin de tout savoir, hein, heureusement. Ok, allez, on continue avec vous, avec l'oracle de l'âme intuitive. Et on me dit avant de reposer le jeu et d'aller à la rencontre de nos mémoires. Ok, donc je vais dans ce sens-là. Donc à la rencontre de nos mémoires pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. À la rencontre de notre mémoire, de nos mémoires pour mon groupe numéro 3. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en lumière? Celle-ci et celle-ci. Alors, de quoi ça parle? L'équilibre. Tiens, c'est étonnant ça. Et derrière, nous avons l'élan. Magnifique.
Donc, ben voilà, hein, retrouver l'équilibre entre l'ombre et la lumière, hein, c'est exactement ce dont on parlait. Donc d'ici les 3 semaines, franchement, vous allez retrouver cet équilibre. Vraiment, faites confiance. Vous allez retrouver cette paix intérieure. Voilà, il va y avoir moins de chamboulements émotionnels, moins de chaos dans votre vie. Il y a des choses qui vont se résoudre. J'entends, il y a des solutions qui vont être trouvées, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Vous allez retrouver votre équilibre pour pouvoir reprendre cet élan. Hein? Donc là, si on vous met la carte de l'élan, c'est pas pour rien non plus. Ça veut dire que prendre de l'élan, ça veut dire que ça va aller vite derrière. Ça veut dire qu'il va falloir... il y a quelque chose qui vous attend là où va falloir être présent, quoi. Hein. Ouais, vous savez, ça me fait penser comme quand on va faire quand on fait des sauts en longueur. Au collège, on faisait ça. On court très très vite pour pouvoir, donc on prend beaucoup d'élan pour pouvoir faire ce saut le plus loin possible. Là on m'envoie cette image en fait, hein. On vous dit de prendre de l'élan là dans les 3 semaines parce que vous allez faire un saut assez important et plus vous allez prendre de l'élan, plus vous allez vous ressourcer, reprendre de l'énergie, avoir une paix intérieure, installer de l'amour, faire confiance, plus vous allez aller loin. Vous allez voir, et puis votre âme, elle va danser, elle va vraiment être contente. Je vais vous lire la carte de l'élan. J'ai envie d'aller voir le message qu'ils ont canalisé, eux de leur côté. Osez prendre une impulsion nécessaire pour aller encore plus loin. Cette carte vous donne la force nécessaire pour prendre son envol. Qu'importe les obstacles, surmontez vos blocages et allez de l'avant. Vous serez tellement fiers de vous. Foncez. Et puis on a la canalisation d'Alice, donc qui fait partie des entités du château de Fougeray. Lorsque j'avais 16 ans, à la fin de la Grande Guerre, j'adorais poser devant cette façade du château déguisée en Cléopâtre, en princesse ou en geisha. J'aimais foncer, toute voile dehors. Dans la vie, j'avais hâte que cet élan puisse me propulser dans ma vie de femme avec amour et succès. Fougeray était notre résidence de vacances. Nous habitions Paris, dans le 16e arrondissement. Il y a beaucoup de 16, hein. Donc si c'est un 7, est-ce que le chiffre 7, 16, c'est un chiffre qui vous parle aussi, hein? Mais rien ne remplaçait notre élan familial lorsqu'il fallait tasser nos valises dans l'automobile pour rejoindre notre château adoré. Papa laissait tomber ses plaidoiries, sa politique et nous aidait pour notre départ. L'élan familial n'avait pas son pareil. Faites comme moi, faites comme nous, foncez vers la vie. Waouh! Vous voyez, c'est la carte numéro 16, elle avait 16 ans, elle habitait dans le 16e arrondissement. Donc la carte, le chiffre numéro 16, il n'est pas anodin s'il revient comme ça aussi. Hein. Peut-être dans 16 jours, il y a quelque chose qui va se débloquer. Vous allez avoir une réponse aussi, j'entends. Voilà. Hein. Vous voyez, peut-être que vous allez mettre fin à 16 ans de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Voyez ce qui résonne avec vous surtout. Allez, donc là je vais vers l'âme, l'oracle de l'âme intuitive. Donc là c'est le bon moment pour mon groupe numéro 3. Alors, quelle révélation d'ici 3 semaines? Qu'est-ce qui doit être mis en lumière? Le printemps, ben oui, c'est évident. C'est évident, hein, après la mort et la renaissance, on va vers quelque chose de tellement nouveau. Donc là, il y a renaissance, vitalité, nouveau départ, il y a un nouveau chemin qui vous attend. Voilà, on repart sur des énergies de printemps. Parce qu'on a passé l'automne, on a passé l'hiver, dans des énergies un peu froides, un peu stagnantes. Là où il y avait un manque de lumière aussi, hein, c'est des saisons où la lumière se fait moins voir. En tout cas, c'est plus de la lumière dans la nuit que la lumière au grand jour. Et le printemps, bah, on est là. Hein, tout refleurit, tout reprend vie. Voilà, il y a une nouvelle vie, hein, qui vous attend. Hein, voilà, tout simplement, hein, c'est qu'il y a une nouvelle vie qui vous attend là, ici. Hein. Un nouveau printemps. Hein. Là, ça m'envoie sur la chanson. Alors, est-ce que c'est Flo de la Vega qui n'a pas une chanson qui s'appelle Mon Nouveau Printemps, un truc comme ça.
allez l'écouter. Parce que je pense qu'il y a des choses que vous allez, voilà, qui vont résonner. Hein, voilà, il y a quelque chose comme ça, ou printemps éternel. Oui, je crois que c'est ça, je crois que ça s'appelle comme ça, printemps éternel. En tout cas, vous mettez printemps, Flo de la Vega, vous allez la trouver tout de suite. Mais ça va être un complément d'information, on me dit. Ok, allez, on part sur l'oracle des déesses. L'oracle des déesses pour venir compléter vos messages, groupe numéro 3. Quel message, quelle révélation on a à vous faire. Donc là, bon bah la révélation, c'est le nouveau départ, hein, c'est clair. Hein. Mort et renaissance, là vous allez renaître, un gros bouleversement, un gros changement dans votre vie où on vous demande de prendre de l'élan pour faire le grand saut. Hein. Paix. Vous n'avez aucun souci à vous faire, car tout se passe merveilleusement bien. Voilà, atteindre la paix et paix. Donc, non seulement dans cette carte, on a une personne, une mère qui tient un enfant, donc la fertilité, la naissance, la jeunesse hein, qui revient. On a l'abondance, elle a une corne avec plein de raisins dedans. Et puis derrière, bah, on a la joie avec les dauphins là, qui sont en train de jouer dans l'eau là. Tout y est. On retrouve un équilibre, on retrouve du plaisir, du bonheur, de la paix, de la joie, du nouveau. Voilà, il y a du nouveau qui entre dans votre vie. Erin, pour ceux à qui ça peut parler. Et puis on va clôturer ce tirage avec un message du petit oracle de Gaïa, accompagné ensuite d'un message du petit oracle des anges. Et au moment où je vous dis ça, je vois 3 minutes 33 sur mon écran. C'est magique. Allez, petit oracle de Gaïa, quel message avez-vous à leur transmettre pour mon groupe numéro 3 dans cet oracle? Qu'est-ce qui doit être mis en lumière? Qu'est-ce qui doit être révélé? C'est celle-ci. Et dans le petit oracle des anges, ah, j'ai l'impression qu'il y en avait une qui s'était retournée. Enfin, c'était qu'une impression. Donc on continue. Petit oracle des anges pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Eh bien, il y a 3 messages, je vais les garder. Alors, petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il vous dit? Pratique la dévotion, rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Mais oui, pour retrouver cette paix intérieure, vous avez besoin de vous reconnecter à votre être divin, à vous reconnecter à votre force intérieure, à votre âme en fait. Hein. Voilà, hein, de ne pas être uniquement dans votre personnalité, mais de vous reconnecter à votre âme. Donc on vous demande de vous rappeler aussi de qui vous êtes vraiment. Et peut-être quelles sont les croyances qui vous limitent et qu'il faut laisser là dans ce sommeil. Vous délester de ça pour pouvoir renaître avec cette poussière d'étoiles magiques là à autre chose. Ensuite nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Magnifique. Transformation, équilibre harmonieux. Voilà, on est dedans, on est dans la paix. D'ici 3 semaines, vous allez être une autre personne. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas et reste dans l'amour. Vivre d'amour. On se reconnecte aux énergies d'amour, aux belles énergies positives, solaires, et vous allez voir que ça va monter vos vibrations pour attirer à vous davantage de belles choses. Et la dernière, connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité, ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel.
Bon, il y a une vraie invitation à vous reconnecter à votre être divin, à vous reconnecter à votre être qui est aujourd'hui peut-être sous tous ces costumes que vous avez pu porter toutes ces années-là. Donc, on dégage les costumes et vraiment, on renaît dans l'amour en fait. Hein. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour votre présence, merci aux énergies voilà, qui étaient présentes aujourd'hui pour cette guidance. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce en l'air pour encourager mon travail et puis activer l'algorithme aussi sur YouTube hein, pour que ma vidéo soit le plus possible proposée. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager, de commenter et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, je serais ravie de vous accompagner. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, tous les renseignements sont sous cette vidéo sur mon site internet, je serais ravie de vous accompagner. Et puis on me dit vous avez un petit coucou de cette jolie fée de Brocéliande. Voilà. Elle vous envoie son énergie, l'énergie de la nature. Et j'entends merci. Merci à toutes les personnes qui s'occupent de la nature et des animaux. Voilà, et qui font que ce monde va bien. Qu'on soit dans des énergies positives. Je ne sais pas pourquoi je berce. Mais c'est comme si c'était voilà, l'univers aussi qui vous disait que la vie, elle est impermanente. Et aussi de vous laisser porter par les mains de l'univers. Voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.